Carole Delga, le problème de la déradicalisation est extrêmement important. On écoute Patrick Vignal, qui est député Parti Socialiste de l'Hérault, donc dans votre camp, qui fait face à l'UNEL. On en a beaucoup entendu parler dans l'actualité, notamment à un problème de déradicalisation. On l'écoute et on le regarde. Bien sûr qu'un politique peut faire quelque chose. Le problème aujourd'hui, et nous le voyons avec l'appel à projet à l'UNEL, je vous donne un exemple concret. Avec le Club de la Presse à Montpellier, nous allons travailler sur la théorie du complot. Vous avez vu que ces réseaux sociaux, les gamins nous expliquent que le complot est toujours là. Nous allons apprendre à nos enfants à construire un complot pour pouvoir le déconstruire. Et d'ailleurs, je le dis aux médias, vous avez une grosse responsabilité. Et l'appel à projet que nous menons à l'UNEL, c'est un travail commun. Vous savez, il n'y aura pas de liberté sans éducation et sans culture. Nous devons miser sur l'éducation et sur la culture. La ville de l'UNEL a misé sur une zone de sécurité prioritaire. C'est la plus grande de France. Il y a 50 gendarmes. Mais ce n'est pas œil pour œil, dent pour dent, la société deviendra aveugle. Donc il est temps qu'on ait un vrai projet pour la jeunesse, un vrai projet de formation. Il est temps qu'on change les logiciels. Un gamin aujourd'hui qui ne réussit pas à l'école, il y a quand même 150 000 décrocheurs. Donc l'enseignement, l'école, l'éducation doit s'adapter à la carte en fonction de nos élèves. Et si on n'est pas capable effectivement de proposer un autre projet, nous irons dans le mur. Michael Zamès, un problème de radicalisation. Oui, alors faut-il expliquer ou combattre le terrorisme quand on écoute l'intervention? Mais je pense qu'il faut faire les deux. Il faut expliquer, il faut éduquer et il faut aussi être très ferme sur le combat. Alors, expliquer, c'est déjà excuser, avait dit Manuel Valls, vous vous rappelez? Non, je ne pense pas que c'est sorti de son contexte. Clairement, le programme qui a été mis en place par le gouvernement, c'est tout d'abord renforcer des effectifs de la police et de la gendarmerie. Là, à l'UNEL, c'est concret avec une grande zone de sécurité prioritaire. Mais cela ne suffit pas. Il faut aussi éduquer nos enfants, qu'ils aient accès à l'enseignement, à la culture. Et c'est vrai que là, je salue le travail mené par Patrick Vignal pour pouvoir développer avec le Club de la Presse tous les dispositifs autour de la théorie du complot. Mais concrètement, là, le fait de dire la culture, l'éducation... Non, ce n'est pas angélique, parce que concrètement, à l'UNEL, Damien Alary, il a décidé en 2015 d'ouvrir une école régionale de la deuxième chance. C'est-à-dire, c'est permettre à des décrocheurs d'avoir une deuxième chance pour avoir des études, d'avoir un diplôme et donc d'accéder plus facilement un emploi. Et ensuite, le préfet de l'Hérault souhaite mettre en place une école du numérique à l'UNEL et la région sera présente, participera au financement pour qu'il y ait également des formations sur l'UNEL. L'UNEL, c'est 25 000 habitants. Et avec ça, on va donc déradicaliser, c'est ce que vous dites. Pas uniquement avec cela. On doit agir sur plusieurs secteurs. Sur le secteur, bien sûr, policier, sur le secteur de la sécurité, mais sur le secteur aussi de l'éducation. Il faut que ces jeunes, ils se sentent faire partie de la République. Et c'est à travers l'éducation que nous pouvons les amener vers les valeurs de la fraternité et lutter contre l'extrémisme.